Coucou. Enfin, De retour. les amis tricoteurs, tricoteuses, nous voilà enfin de retour. Oh, mais dis donc, ce fut une grande aventure, tout ça. Nous n'allons pas revenir sur les actualités. Mais voilà, avec plaisir, nous nous retrouvons. L'instant tricot. Madame Poppy. On va parler de tricot. Voilà, pour ceux que ça n'intéresse pas, à bientôt. Et enfin, pour nos fidèles abonnés, on est ravis de vous retrouver toutes les deux parce que j'ai fait 2 épisodes toute seule puisque nous étions en confinement. Nous, on avait respecté les confinements. Voilà, tout bien fait comme il faut. Là, monsieur le patron de la France nous a dit qu'on pouvait être un peu plus vigilant, enfin un peu moins. Non, il faut rester vigilant, attention. Oui, on reste vigilant. Moi, je suis militante du truc, mais on a assoupli un petit peu les choses, donc on a pu se voir. Marilyn a été confinée, de chez confinée, n'était même pas déconfinée. Toujours pas. Donc, elle a arrêté elle n'a pas repris son travail, elle ne le reprendra pas, elle va passer à autre chose. Donc, elle est à la maison. Moi, j'ai repris le travail. J'ai le masque tout le temps. Donc, moi, je travaille avec le masque. Donc, voilà. Donc, je me protège et je protège surtout les autres. Parce que je n'ai pas bien peur pour moi, quoique on ne sait jamais. Mais j'ai surtout, c'est pour le collectif, c'est-à-dire que je protège surtout mes clients et mes clientes. D'ailleurs, le masque, ça me file des boutons. Bref. Donc, on en revient à... Maintenant, les retrouvailles sont faites. On est ravis. Bienvenue au nouveau. On va vous parler, donc, tricot. Avec projet fini. Oui. Et... Toi, t'en as plein, du coup. Plein, j'en ai 2. Projet en cours. Et après... J'ai envie de vous faire, alors ça sera que pour ma part parce que Marie n'est même pas au courant en fait, je t'ai même pas dit. J'ai envie de vous faire une petite séquence à la fin, coup de cœur, mais coup de cœur pas tricot. On va parler d'autre chose. Je sais que Ludie et Sophie, mes copines, mes tricopines youtubeuses virtuelles, que j'adore de l'amour, elles font ça et j'ai trouvé ça super. C'est voilà, un petit coup de cœur des objets, des produits de la vie que j'ai bien aimé et que je veux faire partager avec vous. Donc je le fais à la fin. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez zapper. Si de ce que je vais vous parler, ça vous intéresse, des petits objets, des produits, des machins, voilà. J'aimerais bien partager ça avec vous. Voilà. Juste à aparté, ce que je porte, c'est des cousettes de l'année dernière qui est réussi à moitié. Je vous l'avais montré. Ces petites choses d'atelier Scamit que j'avais fait en double gaze. Je ne sais plus la marque, j'avais acheté dans la mercerie, mais je crois qu'elle se trouve dans des sites double gaz. C'est la jaune avec des petits zigouigouis dorés dessus. Voilà. C'est bien. C'est parti pour le tricot projet fini. À toi. À moi. Alors, le dernier podcast... On s'est entraîné. Avant, tu dis podcast. Podcast. Voilà. J'étais en plein Sunday Cardigan de la petite Night que j'ai fini. Donc, il est derrière moi. Petite Night. Night, c'est la Night. On fait la Night. C'est la Night. Voilà, alors je vais peut-être le mettre, mais 30 secondes, parce qu'il fait chaud. Allez, fais-nous voir ça. Alors, il est tricoté en Big Mérinos avec associé un mohair que j'avais trouvé sur un petit marché à Pont-du-Fossé, dans le 05. Voilà, il est fini sans être fini, puis il manque les boutons.
Mais oui, tu l'as mis plein de fois et Mais t'as pas eu besoin des boutons. Ouais, en fait, les boutons, c'est... voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Il est sympa. Ouais, Franchement, c'est doux, il est souple. Et même s'il est en Big Merino, alors la Big Merino de Drops, c'est donc celles qui connaissent la bébé Merino. Donc là, on est la Big Merino, c'est du Deka ou du Worsted. Aran, il est classé comment cette affaire? Alors, on a pour 50 grammes, on a 75 mètres. C'est plus gros que la Deka. Moi, je dirais que c'est de la Worsted Aran. Il doit être classé en. Non, mais la Big Merino. Voilà. Dans la pelote. La Big Merino de Drops. Excusez-moi, ça brille. On a perdu les habitudes. Donc, on est 100% wool. C'est de la laine. Donc, on suppose que c'est du mérino parce que c'est marqué sur l'étiquette. Là, c'est marqué wool. Et alors, la groupe, c'est groupe C. Alors, je sais pas, on n'est pas allé vérifier. Non. Excusez-moi, j'ai un reflet. La couleur que Marilyn a prise, c'est la 4, la 04. Voilà, ce gris. Et bien, même si c'est une grosse laine, je le trouve vachement léger. Il n'est pas. On entend souvent dire que la bébé Merino, elle est assez lourde et que justement, elle se détend beaucoup au blocage, qu'il faut faire hyper attention. Là, je le trouve quand même léger. Ouais, il n'est pas... Il coule pas sur toi. Enfin, il reste léger. Oui, après, voilà. c'est le mélange avec le mohair qui fait que... Ouais, c'est chaud. Alors là, T'as un fil de Big Merino et un fil de mohair? J'ai un fil de Big Merino et 2 fils de mohair. Associés à 3 fils. Voilà. Ouais. Et le mohair, il est poilu. Hein. Alors sur ta pelote, je ne le voyais pas aussi poilu que ça. Très poilu. D'ailleurs, je l'ai lavé avec un autre pull et... Vous voyez comme il est... Je n'ai pas vu. Et il bouloche, non? Pour l'instant, non. Il n'a pas trop bouloché. Honnêtement, avec tout ce que je l'ai porté, parce que je l'ai fini en février... Alors, j'essaye, je veux juste vous faire voir ça parce que moi je trouve ça sublime. Est-ce que vous voyez le fil de soie? Vous voyez le petit fil de soie? Parce que le mohair c'est des poils et souvent il y a... Je ne sais pas si on trouve... C'est du 100% mohair? Non, c'est mohair quelque chose. J'ai plus l'étiquette, mais c'était... mohair soie. Mohair soie, ouais. Voilà. C'est le fil de soie avec le mohair. J'ai jamais vu, vous me direz, mais je crois que le mohair, ça ne peut pas se filer tout seul. Il y a toujours ou un fil de soie ou un fil de synthétique qui est au milieu et qui tient le mohair. Je pense que le mohair ne se file pas seul. Vous voyez, on voit bien là qu'on a un fil au milieu. Souvent, c'est de la soie parce que c'est une matière noble qui va bien avec le mohair. Pour certains, voilà, des marques peut-être plus entrée de gamme, plus accessibles, c'est du synthétique. Mais voilà, le mohair avec ton gris, moi je trouve que c'est magnifique. Tu l'as tricoté en quelle aiguille? Je l'ai tricoté j'ai suivi en 7. En 7 parce que j'ai dû me racheter des aiguilles que je n'avais pas. Tu avais eu c'était pour Noël ton beau cadeau? Oui, le kit Chiago et je m'étais racheté en plus les 7, 8 et une autre paire, je ne me rappelle plus. Voilà, donc non. Tu avais le bon échantillon? J'avais le bon échantillon, tout était bon. Et au blocage, il a bougé ou pas? Et au blocage, alors quand je l'ai tricoté, il était un peu just. Au niveau des manches, parce que moi j'aime bien les manches longues. Et au blocage, c'est nickel. Tu l'as bloqué? Une fois lavé à plat. À plat. Sans l'étendre, c'est quand même allongé. Ouais. Parce qu'à la sortie de la machine, j'ai fait oh putain. Tu as passé la machine? Non, c'est de lavage, pardon. Ah bon? J'ai fait oh putain. Mon Dieu, je vais prendre un XXXL. Et non, et après je l'ai bien bloqué et nickel.
ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où la Mérino de Drops, et je pense que la Big Mérino aussi a tendance à... C'est-à-dire, alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur la Baby Mérino. La Big Mérino, je sais pas trop, j'ai pas eu, toi tu l'as utilisée, c'est vrai qu'elle se détend. Alors c'est pas qu'elle se... C'est une laine, elle est retordue, mais elle est élastique. Hein. T'en as un petit bout? Ouais, je garde un petit bout. Voilà. Elle est quand même... Alors, hop, voilà. Mais après, voilà. Elle est élastique, enfin, elle est retordue de façon élastique. Et en plus, moi, je pense que c'est une laine qui se gorgeait énormément d'eau. C'était le mouillé, était lourd. Voilà. Lourd, ouais. Et ça, c'est souvent dû au traitement superwash. Ouais, sûrement. Parce que le traitement superwash, en fait, ça enlève l'imperméabilité de la fibre. C'est-à-dire qu'un animal, son poil est imperméable. Et quand on a des laines qui sont traitées superwash, c'est-à-dire que l'eau va pouvoir pénétrer dans la fibre pour pouvoir le laver. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui fait que dans la Drops, entre ce que c'est la façon dont ils retordent leur fil, on le voit, il est très, on voit bien les tortillons de la fibre. Et en plus qu'elle soit superwash, on le sent quand tu le laves, elle se gorge vraiment. Oui, parce que c'est 12 fils. Mais après, moi, j'ai pas eu de soucis. Amélie s'était fait le pull champagne de Marie-Amélie et il a pas bougé parce qu'après, il faut être un petit peu soigneux quand on lave nos pulls. C'est-à-dire qu'on les lave à la main, mais quand on va le prendre, forcément, il est gorgé d'eau. Mais c'est très lourd. Ouais. Moi, j'enlève déjà, je prends ma bassine, j'enlève l'eau, je presse, je renlève l'eau pour pas l'attraper. Oui. Pleine d'eau. Ouais. Voilà. Ça va te déformer. Et après, je pense aussi que ça dépend de la façon dont on tricote. Si vous avez tendance à tricoter lâche, alors là, vous laissez du coup de la place dans les mailles. Ça, c'est ce que je disais, ça dégueule. Là. Ça coule. Ça dégueule. Alors, quand vous tricotez serré, peut-être qu'il se tient un peu. Mais après, une fois quand vous le séchez, que vous le mettez à plat et que vous le remettez un peu en forme, une fois qu'il est sec, il a pris quand même en longueur parce que la maille, elle s'est placée. Mais je pense que c'est pas tant à longueur. T'as pas une tunique, quoi. Non. Alors, le deuxième, qui est en Big Mérinos aussi, lui, par contre, c'est que du Big Mérinos. Hein. C'est le pull Juliette que j'ai fini aussi. Lui, je l'ai lavé à la machine. Et alors ? À la sortie de la machine, j'ai dit « Oh putain, j'ai fait le chandail de Le Père Noël est une ordure, je vais le mettre pour aller jeter les poubelles. » Il était tout grand ? Il était... Ah, j'avais un 5XL. À la machine ? À la machine. Ah ouais, quand j'ai sorti, j'ai tenté. Mais, miracle. Ouais, alors je l'ai lavé avec le... T'arrives toujours pas à t'en débarrasser ? Oui, quelle idée aussi. J'ai pas eu... Elle avait son... Ah, tu les as essorés ensemble ? Non ? Non, mais en fait, je l'ai lavé... Alors, le Sunday cardigan, les 2 premières fois, je l'avais à la main. Et la 3e fois, j'avais celui-là à laver aussi. Et j'ai dit, je le passe à la machine, programme laine. Ils n'ont pas branché. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu laves un truc en mohair gris avec du noir. Alors, j'ai lavé en mohair gris avec du noir. Alors, vous pouvez aller voir, j'ai plein de mohair sur le truc. J'ai pas eu le temps de le... J'ai ma brosse magique. Oui, mais il faut que je te... Alors, le Juliette, donc, je suis sortie de la machine 5XL, n'est-ce pas ? Et la magie... fait que un petit coup de sèche-linge. Elle s'est tentée. Moi, c'est le truc. Jamais. Vous avez vu mon pull ? Le seul pull que j'ai passé à la machine, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est mon Zweig en or de Drops. Tu m'envoies je vais avoir du mohair partout. Du mohair. Et il va même pas lucer. Voilà. Regarde. Une fois. Alors, je l'ai tricoté. C'est des comment ça s'appelle déjà ? Oversize. Les manches, regarde. Nickel. Il est tout nickel. Merci mon petit sèche-linge. J'ai eu peur. Après, alors, vous faites comme vous voulez. Chacun est libre de faire ce que vous voulez.
Il y a 2 teams ici à la maison. Moi, jamais je ferais ça. Jamais. Elle l'a fait, ça a marché, tant mieux. Mais si vous le faites, que ça ne marche pas, vous n'aurez qu'à m'écouter à moi. Voilà. Moi, jamais je passe un pull. J'ai passé des heures et des heures à le tricoter. Je ne le fous pas ni à la machine ni au sèche-linge. J'ai osé. J'ai osé et j'ai eu... Franchement... Surtout même la 100% Merino Superwash, que ça soit des industriels ou des indépendantes, alors encore bien moins, je ne passe pas mes pulls à la machine. Je passe pas tout à la machine, hein, faut pas le croire. Hein. Bah écoute, c'est marqué Superwash et tout, moi je l'ai passé à la machine. Moi, la Nord... la Nord, après, je sais pas, j'ai pas vérifié sur l'étiquette. Dites-moi si vous savez, je me souviens plus. Si la Nord, elle se passe à la machine et tout, mais moi, je l'ai passé à la machine. Voilà, je vais pas vous le ressortir. Je l'ai gardé, hein, c'est souvenir. D'ailleurs, il est dans ma buanderie à côté, tu sais, pour attention, pas passer à la machine les pulls, voilà ce qui arrive. Une fois, il m'a pris l'idée. Ou alors, c'est mon programme machine qui marche bien, tu vois. Ce programme laine, franchement. Toi, elle a une machine, c'est une usine. C'est la NASA, sa machine. Voilà. Bon, alors, dis-nous en plus sur ce pull. Alors, le petit pull Juliette, tricoté pendant le confinement en 15 jours. Tout à fait. Tu vois que tu arrives à tricoter 15 jours. En 15 jours, un pull. Oh, tu feras ça tout à l'heure. Excuse-moi, c'est parce que c'est pour le détail. Il est de qui? Il est de mon blabla de fille. Mon blabla de fille. Mon blabla de fille. Donc il est tricoté en Big Mérinos aussi de chez Drops. Ah, je vais faire une parenthèse. Je balance. Regardez Marilyn le confinement, ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle vous a fait. Elle s'est fait un classeur. Oh, et encore, t'as pas fait... Ouais, il faut que je fasse le devant. Elle dessine très bien, je suis sûre qu'elle va faire un dessin. Et elle s'est fait des fiches. Voilà, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Et ouais, voilà, elle a créé son propre bullet classeur. Il faut s'occuper. C'est le bullet classeur. Voilà, donc dans chaque pochette, j'ai le patron, ma petite fiche avec l'étiquette et la laine. Et les petites notes et tout. Voilà. Bravo. Moi, c'est comme ça. Imprimé à moitié. Bon, c'est très bien. Voilà. Alors, sinon, lui, je l'ai tricoté en 38-40. Il est grand, hein. Et quoi d'autre? Et lui, 7. 38-40, pour une fois, tu as fait ta taille. Parce que, alors, Marilyn, elle prend toujours, tout le temps, j'ai dit, elle fait du L tout le temps. J'ai dit, arrête de faire du L, fais du M. À chaque fois, ça t'est trop grand. Là, au moins, tu vois. Ouais, et en plus, vu qu'il était loose, là, donc... Il y a des fils qui sont ressortis. Ouais, j'ai des fils qui sont ressortis. Inconvénient de la machine à laver. Donc, j'ai beaucoup aimé, c'était le point d'orme. Oh, on le voit bien, là, même sur du noir. Il est génial à tricoter, celui-là. Très facile. C'est plus facile? Ouais. Oui, c'est expliqué comment il y a une grille ou alors, je vais sortir mon petite fiche. Je ne me rappelle plus. Il est payant, le patron? Oui. Alors, le point d'orme... non, il n'y a pas de grille. Donc c'est que des explications. Ben, le dis pas, mais parce que c'est payant. Mais oui, après le point d'orme, tu le trouves. Hein, voilà. Mais après, surtout, donc même sans diagramme, il se place bien. Ouais. T'as des rangs raccourcis sur les épaules? Non, j'ai tricoté. Donc on tricote le devant. Et après on tricote le derrière. Donc tu viens... Non, oui, attends, parce qu'on tricote, il se tricote... Je me rappelle plus, ça fait... Je sais même plus si c'est travaillé. Alors, ça fait tellement longtemps. Le trouvage réaliste de ce côté. Je me fais normalement, je me rappelle plus comment j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé du bas vers le haut. Oui, c'est ça, du bas jusqu'aux emmanchures. Voilà, bon. Donc on tricote en rond, donc jusqu'aux emmanchures. Voilà. Après on tricote l'avant, l'arrière. Après là, j'ai fait un rabat. Ouais, après ça, j'ai relevé le col
J'ai relevé le col. Oui, mais est-ce que là, tu as des diminutions ou il est droit en fait? Il me semble... Il a l'air droit. Il a l'air droit, oui, il est droit. Après, aux épaules, rabattage à 3 aiguilles. J'ai plein de mots R. Rabattage à 3 aiguilles. Et après, on relève les manches et la manche. Et je finis par une cote 1-1, toute simple. Et ouais, est-ce que je l'ai fini il y a longtemps? Non, il a l'air... en mars. T'as peut-être un tout petit peu, même pas. Catastrophique. Je prépare super bien les podcasts. Bien. Non, il est droit. En fait, c'est un truc tout droit. Il est tout simple. Il n'y a pas de... Alors qu'on dirait qu'il y a une encolure, hein, mais non. Non, c'est tout droit. Et elle se fait toute seule. Il est vraiment hyper simple à tricoter. Coucou. Et franchement, je l'ai porté, et super chaud. Tu l'as repassé à la machine depuis? Non, ben non, là depuis, non, je l'ai plus repris. Ah ben oui, qu'il a fait. Donc, il existe en combien de tailles? Combien de tailles? Hop. 1, 2, 3, 4 tailles. S, M, L ou XL. Donc moi, je l'ai tricoté 38-40 en M. Et le patron, il est super bien expliqué. Elle met des couleurs pour pas qu'on se trompe dans le nombre de... Hop. Ouais. Voilà, bleu, rouge. Et tout le long du patron, c'est comme ça. Même si moi, je surligne encore. Ouais. C'est le patron, ça encore? Ouais, il tient sur 3 pages. Il est très simple à tricoter. Franchement, je me suis régalée. Je sens que je vais m'en refaire un, mais avec de la fingering, plus fin. Et tu peux l'adapter en fingering? Je vais voir si je peux l'adapter. Hein. Je pense que oui. Hein. Là, mon petit produit en croix. Je trouve pas... Parce que là, téléphone... Tu vois? Bon, ça raccroche. Alors, les joies du confinement, s'il y en avait une, c'était qu'on n'avait plus de pub. Plus de prospecteurs. Voilà. Et là, ça recommence. On est un échantillon de... Alors, ils disent 15 mailles, 17 rangs sur le jersey et sur le point d'orme, on est sur 17 mailles au 23 rangs. Et tu as vu qu'il n'y a pas la même aiguille? Tu l'as fait toi aussi, ça? Oui. Donc, on est sur des aiguilles 7 pour le jersey et 6 pour l'orme. Parce qu'il doit être beau, il doit être plus serré. Non. Plus lâche. Il est plus lâche, donc tu le serres. Voilà, et même en étant en aiguille 6, le point d'orme prend 17 mailles. C'est peut-être pour ça que du coup, voilà, moi qui ai eu les joies du design quand j'ai écrit le pull, c'est que le fait que la maille soit moins dense, hop, ça crée un... Et elle va être retenue après quand... Là, tu as fait un rabat à 3 aiguilles. Ouais. Donc, elle va être retenue par on a un rabat à 3 aiguilles donc, qui est rigide. Et le tissu qui est moins dense se ramollit et c'est ce qui forme naturellement l'encolure. On voit ça souvent dans les cols bateaux. Vous voyez, les cols bateaux, c'est des cols qui sont droits. Mais quand tu le portes, oui, du coup, il faut, par exemple, si vous avez fait des pulls en col bateau, s'il y a des côtes ou quoi que ce soit, on ne resserre pas les côtes comme en bas ou au poignet parce qu'il faut leur laisser de la souplesse pour qu'elles puissent redescendre. Et c'est le rabat, c'est la couture sur les épaules qui va tenir ici, qui va faire que ça... C'était beaucoup d'explications pour pas grand-chose. Voilà. Voilà, bon. Le projet fini, voilà. Tu nous as pas dit le cardigan, il commence du... Ouais, on est brouillon. Ça y est, c'est la reprise. Il commence du haut vers le bas. Du haut vers le bas, ouais. Je tricote un grand col, en fait, qu'on replie. C'est vrai, ça fait doudou, là. Ça, tu me disais que tu aimais bien. Ah, voilà. Voilà, en fait, il est replié sur lui et ça fait doudou, quoi.
Alors ça, je crois que c'est dans beaucoup de patrons de petites knits. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle fait beaucoup de cols doubles comme ça. Donc tu tricotes ta bande et tu viens et elle est cousue. Et elle est cousue. Moi, je l'ai cousue tout simplement. Donc là, vous voyez l'envers et là, c'est l'endroit. Et c'est vrai que ça donne de la tenue au col. Moi, je l'ai cousue tout simplement avec mon aiguille à laine et avec le mohair. Et là, donc tu commences ton motif là avec les augmentations. Parce que du coup, tu fais des augmentations. Et oui, on les voit un peu, les augmentations. On les voit, mais bon, elles sont... Voilà. Souvent, je vois pas comment tu peux faire... Augmentation et augmentation dans l'envers là. Ouais. Voilà. Ce qui fait des légers petits trous. Donc c'est en forme, c'est en forme yoke, hein, c'est en forme, donc c'est un gilet, mais il n'y a pas, comme je vous avais expliqué, il n'y a pas de raglan. Les augmentations sont réparties sur toute la longueur. Après, en aller-retour, si on montre à l'endroit, ça serait mieux. Voilà, de l'aller-retour, de l'aller-retour, de l'aller-retour. Ce que je regrette un peu, c'est que la cote là, je l'ai fait une cote toute simple, 1-1. Et j'aurais dû faire des... Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est plus net. C'est quand tu fais torse. Voilà. C'est le seul truc qui... Mais après c'est... Et après tes manches tout droit et tu as des diminutions qu'à la fin. J'ai des... alors attends. Oui, tout droit. Une diminution de temps en temps. Alors je crois qu'elle est vraiment parce qu'elle est loose la truc. Je dois avoir... et là après on a des diminutions, on les voit bien. Voilà, sur les manches. Pareil, c'est signature petite knit ça. Mais en fait là, sur le patron, elles sont pas manches ballon, c'est moi qui à la fin. Ah bon ouais. Elles sont droites ces manches jusqu'à la fin. Ah, moi je viens de dire une connerie, je viens de dire petite knit. Mais c'est vrai qu'elle fait quand même beaucoup de manches ballon. Ah oui. Voilà, ces manches à l'origine elles sont vraiment droites avec des grandes côtes. Voilà, une grande partie de côte. Et moi ça me plaisait pas plus que ça, donc je fais écoute, t'as bien fait parce que petite knit souvent elle fait les du ballon. Ouais. D'ailleurs il existe le Sunday cardigan en plusieurs versions, hein, donc voilà pour le petit Sunday cardigan. Ça a été un peu décousu tout ça. Excusez-nous pour la reprise. C'est chaud. Ouais. Projet fini, ça y est? Oui. Bien 2 projets finis. Moi, projet fini, j'en ai un. C'est l'Ordinary Love de Nadia Crétin-Lechen. Je vous montre un truc qui est minable. J'ai honte de vous montrer ça. Je vous en avais parlé la dernière fois. Donc, c'est un pull tout simple, forme raglan, qui a des rayures genre marinière. Et moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était l'encolure. Et je vous ai dit que je l'avais fait avec... Alors, j'avais 2 écheveaux solitaires et un gros reste de celui-là. Et du coup, j'ai fait... voilà. Donc... Ben voilà, on commence par le haut, on fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Je vous montre à l'envers. Vous voyez là, une bordure en point mousse, et ça du coup c'est le devant. Voilà, on fait quelques rangs raccourcis pour creuser et après on attaque donc notre raglan, tac à tac. Après on fait le corps tout droit, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. On a une finition fendue et on finit en point mousse. Et après, on vient faire les manches qui non seulement, normalement, sont plus longues, mais moi, j'ai manqué de laine parce que quand on veut faire un pull à 3 écheveaux dans 2 écheveaux, 3 quarts, il nous en manque un quart. Quoi qu'il en soit. Donc j'ai bidouillé, même les manches elles sont pas trop pareilles, regardez, voilà, elles sont pas, mais bon, ça se voit pas, en marchant vite comme on dit, ça se voit pas. Donc voilà, petit pull marinière
Les manches comme ça, c'est super. Je ne m'attendais pas. Alors, je les ai fait toutes droites. J'ai fait aucune diminution. Et il n'y a pas d'augmentation, alors qu'on dirait qu'elles sont un petit peu évasées, mais non, c'est le point qui fait comme ça. Un rabattage très très souple. Au début, j'avais rabattu j'avais fait un rabat, je sais plus, j'avais fait un rabat point mousse, et là j'ai fait le rabat où vous savez, on fait un jeté et vous rabattez classique, donc vous tricotez une maille, vous tricotez la deuxième, au lieu de tricoter la deuxième et passer la première sur la deuxième, on tricote la première, on fait un jeté mais à l'envers. On fait pas un jeté comme ça, on fait un jeté vers soi, on tricote la deuxième et on passe le jeté et la maille dans l'autre. Ça donne vachement de, c'est très, alors c'est pas élastique, c'est lâche. Pas confondre avec les rabats élastiques qui, eux, sur les côtes reviennent. Mais là, j'ai pas de côte, j'ai du point mousse. Là, j'ai peur que ça... Ah oui, ça, c'est dangereux, ça. Ouais, comme moi, mon évi, là. Donc voilà, petit pull, petite marinière sympa pour le printemps. Je l'ai portée pas mal. Elle est rigolote. Les manches, vous voyez, elles arrivent là. C'est bien. C'est agréable. Je pensais pas, mais j'aime bien. Voilà la manche qui arrive là, un peu lâche. Très jolie. Donc, j'ai pas fait de photo. Ma fiche Ravelry, pas à jour. La mauvaise élève. On a sur ce modèle, j'arrive, je suis là. On a XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL. On a, donc moi je vous ai dit, pour ma taille, moi je l'ai fait en M. Et 3 écheveaux, voilà. Il faut 3 écheveaux. Tortiller, voilà. On a un échantillon de je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Alors, je vais voir si je me le suis marqué là. Non, je l'ai tricoté en 3 et je n'arrive pas à trouver l'échantillon. Je ne vais pas vous agacer, vous faire attendre 50 ans. Il doit me manquer une feuille quelque part. Non mais Marilyn est organisée. Bon, regardez-moi ce trafic. Voilà. Donc je disais, je l'ai tricoté le rose clair. C'est du rose clair. Hein. Du rose clair. Madeleine et Philibert, single soie coloris. Innsbruck. Oui, Innsbruck. Single soie, 70% mérino, 30% soie. En single, c'est-à-dire qu'elle n'est pas retordue, c'est un fil mèche. Et en la paillette, c'est du paillette. Vous ne voyez pas la paillette? Non, on ne voit pas la paillette à la caméra. Hein. C'est fou ça, on ne voit pas les paillettes. Ouais, elles sont bien. Pourtant, elles sont bien pailletées. C'est la Ferry de Mon Chip Shop. Un coloris à la folie. 75% mérino, 20% soie, 5% stélina. Voilà. Et ça, et celui-là, c'était un reste de laine vilaine, laine à chaussettes. C'était... Je me rappelle plus ce que c'était. Je crois que c'était mon herbier, une herbe dans mon herbier, une chose comme ça. Voilà, parce que c'était un reste. Voilà, c'est tout bon. Ensuite, on a fini pour les projets. Fini. On passe aux encours. Alors, moi, en encours, j'ai 2 gros morceaux, quoi.
dans quoi je me suis... Alors, en ce moment, bon, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps et je suis pas très motivée. Donc, j'ai 2 projets. J'ai un projet quand je suis vraiment fatiguée, c'est mon projet doudou. Tapette ta moche. Alors ça, les amis, l'été est arrivé, enfin l'été arrive, les mouches aussi. Ouais. Et ça, elle est dans mon... Parce que c'est The Tapette. Mais je veux la même, je n'ai pas trouvé. Tapette. Chez Action. Mais j'ai avec la grosse alors. Voilà. Donc, elle est rétractable et elle va dans mon sac à projet. Donc, je vais ma tapette à mouche. J'ai attaqué cette merveille de patron, cette merveille de futur projet avec cette merveille de laine. Tout est merveilleux. C'est le projet merveilleux. C'est le projet merveilleux. Je vais vous sortir encore un torchon, je sens, de patron. Mon Dieu. Et j'en suis qu'à la 2e page. Alors, ce magnifique projet qui va me demander beaucoup de temps. Alors, c'est pas qu'il est difficile, c'est que c'est vraiment un gros morceau. Grand, oui. C'est le kimono Lorraine. Il est magnifique. Voilà. De Pétronille. Madame Pétronille. Donc, Madame Pétronille, vous la retrouvez, elle a des podcasts où elle explique tout son processus de design, où elle trouve les idées. Il y a des significations de partout. Même la dentelle qui est là, il y a une signification pour elle particulière. C'est pas trop. Enfin, allez regarder ses podcasts si vous la connaissez pas, parce que elle explique tout son processus de design. Voilà, tout a un sens, tout a une histoire, tout a un sens. Donc, c'est un patron qui n'est pas du tout difficile, mais voilà, c'est un kimono, quoi. Donc, il y a des kilomètres et des kilomètres, il faut 4 écheveaux. Et c'est... Voilà. En plus, moi, pour couronner le tout, normalement, c'est un patron qui se fait en qualité sport et moi, je le fais en fingering parce que je tricote lâche et j'ai mon échantillon avec de la fingering, donc je le fais en fingering et c'est ce que je voulais parce que je veux avoir un kimono, une veste légère, fluide. Donc voilà, et mon tissu, il est très joli. Donc, je le tricote avec cette merveille de chez Merveille de Madeleine et Philibert. C'est la qualité Mérissois Yak en coloris Nancy. Hop là. Voilà, Mérissois Yak. Donc, on a 65% Mérino Superwash, 20% soie, 20% yak. On est en fingering et la couleur c'est Nancy de Madeleine et Philibert. Alors c'est doux, c'est extrêmement doux, c'est extrêmement soyeux. Ça glisse à mort. Enfin, pétard de sort, comme je vous dis pas. Tu perds une maille, elle descend de 15 rangs, direct. Et d'ailleurs, j'avais fait mon échantillon avec des aiguilles en métal et c'était trop déjaugé. Il aurait fallu que... Là, je suis pour avoir... Alors, anecdote du jour. Bonjour. On a un échantillon... On est là, on restait là, hein, ça arrive. On a un échantillon de 24 mailles 30 rangs. Donc moi, 24 mailles 30 rangs en fingering, en 3, 25, ça va. Là, même avec ça, j'avais pas mon échantillon, j'étais encore trop lâche. Et en fait, au lieu de passer en 3, je me suis dit, je vais repasser avec mes aiguilles en bambou.
parce que les aiguilles en métal avec ce fil, si vous tricotez large, alors si vous tricotez serré, ça va être du beurre. Mais moi qui tricote large, ça foutait, j'arrive pas à tenir. Ma tension, elle était laide. Alors que je tricote normalement assez régulier, j'ai pas de souci moi envers endroit sur ma tension est à peu près régulière. Mais alors c'était laid. Et là, avec les aiguilles en bois, voilà. Voilà le tissu. Alors, j'ai quelqu'un sur Instagram qui m'a demandé qu'elle était intéressée par cette... et que si je voulais lui faire un échantillon, prendre en photo et lui envoyer, j'ai oublié. Alors, si tu me regardes, si tu passes par là, et que c'est toi qui m'as envoyé, là, il faudrait que j'aille sur mon Instagram rechercher ton message et tout. J'ai zappé. Moi, j'ai repris... mais là... J'ai oublié l'anniversaire de mon neveu, j'ai oublié l'anniversaire de mon beau-frère hier, donc de son mari. Je suis, mais dans un... Moi, confinement, déconfinement, ça m'a... j'ai le cerveau, il est plus branché. Donc, voilà cette merveille. Donc, c'est très léger, c'est très soyeux. Moi, je voulais quelque chose... Donc, d'ailleurs, elle vous le conseille sur le patron de prendre une laine qui a du drapé. Il faut, parce que sinon, vous avez un peignoir. Raide, ouais. Non, il faut que le kimono, si on veut quelque chose de beau, de léger, de quelque chose qui soit un petit peu... Et moi, je voulais quelque chose de très japonisant. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. J'ai hésité entre ça ou tu sais, un lit de vin. Oui. Voilà. Et j'ai contacté, donc c'était pendant le confinement, j'ai contacté Catherine et j'ai dit, est-ce que tu peux me faire, je voulais le Nancy, mais je le voulais, et je voyais pas sur du Merino Yak qu'est-ce qu'il donnait, et j'ai dit, tu me le fais le plus foncé que tu peux. Voilà. Et voilà cette merveille. Regardez-moi ça. Donc quand vous la voyez, vous vous doutez bien qu'elle glisse. Oui, ça se voit qu'elle... on voit la soie. Voilà. Et c'est un fil, alors... C'est l'inverse de tout à l'heure. Il n'a aucune élasticité. Aucune élasticité. Donc ça, je pense que c'est la soie. Je ne sais pas le yak. Je ne connais pas assez la fibre de yak pour vous parler de ses caractéristiques. Mais en tout cas, il n'est pas du tout élastique. Et mon échantillon, qui a été bloqué, c'est pas une laine, c'est pas un fil qui va gonfler. Hein. Voilà, ne vous attendez pas. C'est pour ça que j'ai revu ma qualité d'aiguille. Je passais sur du bois parce que vous voyez, là je suis en 3,25. Vous voyez, il est transparent. Hein. Enfin, il est transparent. Et le fil gonfle pas, donc ça remplit pas les mailles. Voilà. Alors après, oui, le tissu, il est souple hein, quand même. Hein. On a quelque chose de... C'est mou de mou. Voilà. Donc, c'est la qualité parfaite pour ce kimono. Après, selon les ouvrages qu'on veut faire, à mon avis, ça, faites pas du jacquard avec. Hein. Le jacquard, il faut que ça remplisse pour que les couleurs se mettent bien. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, ça, c'est vraiment la qualité idéale. Donc, il se commence alors. Il n'est pas compliqué, il faut juste au début être un peu, parce qu'il faut faire un montage provisoire. Donc, vous voyez, là, je vous l'ai laissé exprès. Parce que moi, je ne fais pas mon montage provisoire au crochet, je fais mon montage provisoire sur le câble, sur un câble. Et vous avez une vidéo, si j'arrive à vous trouver le lien, je vous le mettrai. C'est montage provisoire, c'est Knit Spirit qui fait la vidéo avec le montage provisoire. Donc vous êtes directement sur le fil et après vous reprenez. Vous n'avez pas à défaire le montage provisoire au crochet. Moi, c'est un montage provisoire que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai laissé le fil parce que j'ai déjà repris mes mailles. Mais si je vous montre l'autre côté, montage provisoire, même moi, voilà, j'arrive pas à le trouver. Hein. Vous voyez, il doit être là, où il y a l'angle. Et voilà, ça ne se voit pas du tout. Donc là, on a un montage provisoire aux épaules. Donc, on fait un montage provisoire. On attaque cette petite bande de point de riz qui fait l'encolure. L'encolure se fait en même temps.
Voilà, et là on la retrouve là. Là j'ai mes marqueurs parce que j'ai mes augmentations. Voilà, petite encolure qui se fait en même temps en point de riz. On n'a pas de rang raccourci. Tu vois, justement, c'est pour donner cet effet kimono. Et puis, donc, des larges emmanchures. Voilà. Et c'est du jersey, du jersey, du jersey, du jersey sur, je sais pas combien j'ai de mailles là. Je dois être à combien? Je sais pas. Ah, en tout. Pour vous donner une idée, je suis à partie d'eau, là je rejoins, là je sais plus. Oh, je sais pas, je dois être à presque 360, 300. Voilà, on est par là, quoi. Donc, c'est très long. Voilà. L'autre jour, j'ai mis le chrono pour faire un rang. J'ai mis 8 minutes. Pourtant, c'est bien parce que j'ai vu qu'elle estimait le temps. Oui, alors. Il y a une estimation de temps de 66 à 92 heures. Voilà. Alors, les patrons de... C'est bien ça. Les patrons de Mademoiselle Petroni sont très, 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 très bien faits. C'est très détaillé. Ouais. Il y a des tableaux. Hop. Il y a par taille. Elle vous dit le nombre, alors la difficulté. Donc, on est à 3 sur 5. Alors, c'est pas un patron pour débutants, pas de souci. Par contre, c'est long. C'est long, oui. C'est long. C'est ça. Et on est en 66 à 92 heures selon la taille. Voilà. Elle explique tout est bien fait. Il y a des liens. Il y a, elle marque avec quoi elle l'a fait, qu'est-ce qu'elle vous recommande comme laine, les points, tout est dedans. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Et ensuite, 47 minutes. Non, mais qu'est-ce qu'on a foutu là? T'imagines? Prenez des ravitaillements. Hein. Et là, j'ai commencé. Alors, celui-là, il me demande quand même beaucoup de concentration. Parce qu'il y a une dentelle. Beaucoup de dentelle. C'est ça. Alors, je ne vous le dirai pas. C'est le... Sailing voilà. Sweater. Voilà. C'est trop beau. Ça va être magnifique. Alors, c'est un patron qui fait 3000 pages. Pareil, hein, c'est bien expliqué. Alors là, c'est un patron qui se travaille à plat. Et on fait, donc je vous le montre parce que vous pouvez le voir sur Ravelry, ça. Il y a un devant, un derrière. Et on coud on va venir coudre les épaules ici. Et après, on reprend et on fait la taille. Donc voilà, j'en suis là. Ici, non, là, il a l'envers. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Alors, il se tricote en déca. Là, je suis en aiguille, je ne sais pas. Si tu arrives à lire, moi, je n'arriverai pas à lire. 4,5. 4,5. Et c'était de la laine que j'avais acheté un gros cône l'année dernière quand on était parti en week-end à la montagne chez des éleveurs et que j'ai teinte moi-même à l'avocat. Voilà, pendant le confinement, j'ai teint à l'avocat. Bon, là, vous le voyez un peu terne. Oui, c'est un peu... mais il est un peu plus rose que ça. Ouais. Voilà. Très joli. Que j'ai teint avec mes avocats. Donc voilà, vous voyez, ça va être... Alors, attendez, comment je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Voilà. Là, voilà. Ça va être ça. Jusque de l'autre côté. Et pareil derrière. Et après, on fait la taille. Voilà. Mais alors, moi, vous savez, je ne suis pas très dentelle. Mais alors là, la dentelle, mes amis, j'arrive pas à la retenir. Rien à faire. Je comprends pas. J'arrive même pas. Alors que d'habitude,
j'arrive pas à visualiser mon rang de dessous, ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je regarde tout le temps. Et elle est sur l'endroit et sur l'envers. C'est-à-dire que vous n'avez pas, même à l'envers, vous faites 2 mailles ensemble à l'envers, j'ai jeté à l'envers, sur l'envers. Voilà. Donc, celui-là, c'est... Voilà, quand les jours où je travaille pas, où je veux faire un peu, parce que ça avance vite, c'est de la grosse laine, mais c'est long parce que c'est de la dentelle. Par contre, le soir, quand je rentre du boulot et que j'ai besoin de prendre mes aiguilles, je prends mon kimono. Du jersey. Voilà. C'est fini. À toi. Voilà, c'est fini. Non, mais c'est encore 10 minutes. Alors, elle n'aime pas la dentelle, mais moi, j'adore ça. Ah ouais, moi, je sais pas. Ah, c'est beau. Alors, il n'est pas il doit me rester 10 cm à tricoter. Voilà. Alors là, il est tout rabougri. Alors voilà, c'est le Color Ridge de Blue Bee Studio. Que c'est beau. Voilà. Et moi, la dentelle, je kiffe à mort, quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Là. Alors, attends, je vais peut-être l'enlever du plastique parce que ça fait du reflet. Voilà ce que ça donnera à la fin. C'est un châle, il est très long. C'est une étole. Une étole, oui. Il se tricote en 2 parties, donc 2 fois. J'ai quasiment fini. 2 fois. T'as fait la deuxième déjà? Oui, la deuxième est faite. C'est la deuxième, ça. L'autre dans mon sac. Voilà. Donc il va être... C'est ce que je voulais. Je voulais une étole très longue que je puisse faire des... Tu fais ça et je refais. Ah, bah alors ça, tu aurais pu la bloquer la première qu'on voit ce que ça donne. Elle n'est pas finie la bloquer parce qu'il faut les... T'es en montage provisoire? Non. Voilà. Donc une partie, 2 parties. D'accord. Et après tu les... Et après on les soude. C'est une petite partie en jersey au milieu pour finir les pelotes, quoi. Voilà ce qui me reste. Et alors ça, cette laine, elle est... L'autre jour, Marilyn, elle est venue, elle l'a posée dehors, dans le soleil. Mon Dieu que c'était beau. Oui, alors c'est la Candy Wool. C'est de la Candy Wool, 50% mérinos, 50% soie. C'est de la fingerine. Là, il est tricoté en 3,5 et la couleur, c'est chocolat. C'est beau, hein? C'est un grège. C'est un gris beige. Ouais, hein? C'est ça. Voilà, putain, je crois que je ne me rappelle plus. Non, mais ça baisse. Non, incline. Voilà. Trop forte. Ouais, on a la lumière. Candy Wool et... Attends. Non. Hop. Voilà, regarde. Chocolat, 50 mérinos, 50 soie, 400 mètres, 100 grammes. Ouais. 2,5, 3,5. Moi, je le tricote en 3,5 parce que le j'ai rarement vu de 50-50, j'ai rarement vu. Et pareil, hein, c'est un fil. Je pense que c'est la soie qui enlève toute l'élasticité. Il n'y a pas du tout d'élasticité. Voilà. Donc, je vous le montrerai la prochaine fois fini. Et un super blocage. Ouais. Comme elle dit, c'est un pantalon en anglais. Hein. Il est en anglais. Comment elle dit à la fin? J'aime bien. Je vais trouver. C'est pas ça. T'as que ça en cours? J'ai que ça en cours. Après, non, parce que les finances font que bloque vigoureusement. Donc du coup, je me suis acheté les petits peignes pour bloquer que je n'avais pas. Donc je vais essayer tout ça. Voilà. Et donc après, pas trop en anglais. Voilà. Si on aime la dentelle, alors moi ce que j'adore faire, c'est le petit détail qui tue. Alors attendez. Ah, il y a des noppes. Ouais, c'est la petite noppe. Tout ce que j'aime. La dentelle et des noppes. Des petites noppes comme ça, c'est trop joli. Ah ouais. Et on voit quelle technique, celle qu'elle te dit, ou t'as allé fouiller d'autres techniques de noppes? J'ai pris celle qu'elle disait dans son truc là, dans le patron. Voilà, après c'est et après la fin c'est du simple, hein, c'est juste ouais, j'ai tout fait tomber. Voilà, je me languis je pense que ce soir il sera fini et demain il sera bloqué. C'est bien. Voilà. On verra ça la prochaine fois, un projet film. Mais oui.
Et bien voilà, nous sommes enfin terminés, 54 minutes, juste une parenthèse, pas trop en anglais, Marine toute seule, elle fait son anglais. J'ai vu que les filles tricomaniaques, elles se lançaient en anglais, j'espère qu'elles vont pas trop m'en vouloir. Oh là là, j'ai trop peur. Moi j'étais là, militant, tricote en anglais, et elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben elles m'ont écouté. Elles se sont mis à tricoter en anglais, j'espère que ça se passe bien pour elles. Mais oui, ça va bien se passer, les filles, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hein? Non, ça va, une fois. Au début, ça fait peur. Au début, ça fait peur. Mais voilà, après, c'est sûr que quand on voit les explications, oulala, on se dit oulala, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Puis après, une fois qu'on sait que le K, c'est un maille endroit, que le P, c'est le maille envers. Et après, quand il y a des phrases que vous ne comprenez pas ce qu'elle veut vous expliquer, Google Traduction. Google Traduction est votre meilleur ami. Voilà. Mais n'empêche que j'ai fait des bons progrès en anglais grâce au tricot en anglais. Oui. Il y a plein de trucs que je ne savais pas dire. Non, je sais dire. Oui. Bon, après, il y a juste la prononciation que j'y arrive pas. Mais Oui, mais en plus, nous, on est des Provençales. Donc, vous imaginez bien, déjà, on n'arrive pas à prononcer des mots en français. Alors, on va les prononcer en anglais, toi. Et bien voilà, partie tricot, c'est fini. Et donc, voilà, à notre... ça va durer 2h30 la machin. La partie où je vous montre mes petits coups de cœur. Oui. Voilà. Alors là, j'ai 2 coups de cœur. Premier coup de cœur, une crème pour les mains qui est fabuleuse. Parce qu'on se passe le gel hydroalcoolique toute la journée, 15 fois par jour. Donc, on a les mains ruinées. Et j'ai enfin trouvé, parce que je la connais cette crème depuis... qu'est-ce qu'il y a quelqu'un? Je la connais depuis 2 ans, je crois, cette crème. Et je l'avais laissée de côté, je ne sais plus pourquoi. Et l'autre jour, je suis retombée sur un tube et j'ai dit, mon Dieu, quelle merveille. C'est la crème pour les mains de Caudalie. Vous trouvez ça en pharmacie. Crème pour les mains et les ongles de Caudalie. Et c'est une crème qui est géniale parce qu'elle n'a aucun résidu sur les mains. Vous n'avez pas... Alors là, j'en ai mis il y a 2 minutes là, pendant le podcast. On n'a pas... les doigts poisseux. Non, on n'a pas les mains grasses. Donc, vous les tricoteuses, vous pouvez tricoter avec sans avoir les mains où on a des résidus gras. Pas du tout. Pas du tout. Je ne supporte pas... J'ai une peau très sèche. Alors, je vous le dis vraiment... C'est que moi j'ai une peau très sèche et je ne supporte pas d'avoir quelque chose de gras sur ma peau. Et quelquefois c'est embêtant parce que le soir, surtout en été, j'aimerais bien me mettre après la douche une crème hydratante. Tu sais quand tu as pris le soleil et des trucs comme ça. Mais alors rentrer dans le lit avec du lait pour le corps sur mes draps, mais moi ça me fait... J'ai même la salive qui arrive. C'est comme moi, dès que je mets ma crème de machin, je suis obligée de me laver les mains après. Je ne supporte pas. Et là... Franchement, vous la massez. Il faut laisser pas de suite, mais au bout de 3-4 minutes, on n'a plus rien. Je dirais rien qui... Je voulais faire l'essai parce qu'il y avait l'écran de son téléphone qui était... Comment tu fais pour remettre noir? Vas-y, oui. Hein? Voilà, l'écran du téléphone. Je mets... Bon, ça va. Et j'ai pas de truc, pas plus qu'un doigt sans crème. Voilà. Et elle est... Mais vous avez les mains sèches, vous en mettez le soir, le lendemain matin, 2-3 fois par jour. Le lendemain déjà, vous avez... et elle est efficace. Franchement, j'adore cette crème. Alors, de quoi elle est composée? Alors, tout ce que je peux lire là, elle est 0 parabène. Il y a plein de 0 sulfate, machin. 0 ingrédients d'origine animale, donc elle peut être végane pour celles que ça intéresse. Et elle est antioxydant. Au beurre de karité et d'avocat. 98% d'ingrédients d'origine naturelle et qui n'est pas testé sur les animaux. Voilà, Caudalie, premier coup de cœur. Crème pour les mains, elle est géniale.
Alors, et deuxième coup de cœur, alors ça va être un gros morceau ça. Oui. On en parle? Bah oui. Hein. On en parle. Je me suis fait un beau cadeau de fête des mères. Voilà. Ce n'est pas un objet coquin, les filles. Du tout. C'est, alors je ne sais pas s'il y en a pas beaucoup de monde connaissent. C'est la marque Nuskin, voilà, qui ne se vend que par internet ou par des réunions, genre Thermomix, hein, voilà. Alors, moi, je suis pas très fan de toutes ces réunions. Moi, je sais que j'ai beaucoup. Avec mon salon de coiffure, je suis souvent sollicitée par des réunions. Un coup, c'est du maquillage, c'est des sous-vêtements, c'est justement des objets coquins. Ça se fait beaucoup. Des réunions filles, des réunions roses. Voilà, je suis pas très fan moi de tout ça parce que j'ose pas dire non, j'achète, je m'en sers jamais. Voilà, je me fais un peu, tu sais, le mouton, voilà. Non, mais après, il y a des produits qui sont très bien, tout ça, mais voilà, j'achète par dépit. Et là, vraiment, donc c'est une amie à moi et qui s'est lancée dans les produits Nuskin. Et alors ça, c'est fabuleux. C'est une brosse pour le visage, pour se nettoyer le visage. Il s'appelle le Lumispa de Nuskin. Donc vous avez un gel nettoyant. Donc vous faites votre démaquillage avec. Alors les yeux, vous pouvez le faire sur les yeux si vous n'avez pas du maquillage waterproof. Sinon il faut vous démaquiller avec un démaquillant pour les yeux et vous pouvez vous démaquiller avec le soir. Et le matin, ça fait un nettoyage. C'est une brosse qui est en silicone. Voilà, une brosse en silicone qui fait des petites lunes. Et je vais vous l'allumer, donc ça va faire du bruit. C'est vite dit. Voilà. Et chacune des brosses tourne dans un sens opposé. Voilà. Si on appuie trop fort, il s'arrête. De toute façon, donc vous ne pouvez pas vous arracher la peau. Et donc ces petites lunes-là, vous voyez, toutes souples, elles sont souples. C'est très doux, c'est très souple. Et ça va venir nettoyer. Alors c'est pas, moi j'avais la brosse Nivea avec des poils. Voilà. Et là, pas du tout. Là, on est dans quelque chose, et j'ai l'impression que ça fait comme un peeling, cette raclette en silicone. En plus, par rapport à la Nivea qui a des poils, bon alors là on n'est pas sur la même gamme de produits, hein. Là on est dans du produit haut de gamme. Mais c'est un investissement, faites-vous un beau cadeau. Franchement, honnêtement, moi j'ai réfléchi. Donc ma copine, ça fait 1 an que je la connais, ça fait 1 an que je fais des petites économies pour pouvoir me faire plaisir. Et j'ai eu vraiment envie de me faire plaisir pour la fête des mères. La brosse, là, ça coûte, je vais vous le dire, hurlez pas, mais c'est vraiment quelque chose de bien. Elle fait 249 €. C'est ça, 249 €. Voilà. C'est rechargeable. Utilisable sous la douche. Voilà, c'est pas des piles. Vous avez un chargeur, voilà, où vous mettez dessus. Voilà. C'est complètement étanche, vous la mettez sous la douche. Les disques, ils se changent. C'est en silicone, donc au niveau de l'hygiène par rapport au poil, nickel. Tu vois, voilà, ça se nettoie très très bien. Alors, non seulement ça nettoie votre peau, donc ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire de temps en temps, selon le problème de peau que vous avez, de faire des gommages ou des peelings. Mais quand même là, moi j'ai vu une réelle différence au niveau de l'éclat de ma peau. Et en plus, ça a un effet, je vais le faire là peut-être, pour que vous voyez, je sais pas, j'essaye, hein. Bon, vous voyez, vous êtes en... Qu'est-ce qu'on voit? Ça masse, vous voyez les petits... voilà. Oui, ça vibre, ça voilà. Tourne et ça vibre. Ça tourne et ça vibre. Et en fait, ça vous fait
Donc, ça nettoie la peau. Ces petites lunes en silicone, elles vont venir racler et enlever toutes les petites peaux mortes que vous avez. Le reste du maquillage. Et on va avoir un effet massant qui vont venir. Et moi, franchement, j'ai trouvé vraiment une différence sur la qualité, voilà, la qualité de la peau, mais vraiment j'ai ma peau qui est beaucoup plus souple. On le voit, t'as le grain de peau beaucoup plus serré. Alors après, voilà, vous qui me connaissez, que vous me regardez, je sais pas, vous me direz, il y en a qui vont me dire non, il y a aucune différence et tout. Mais en tout cas, moi, je sens un confort vraiment de la peau. Et je pense que après le Lumispa, votre peau, elle est prête à recevoir les soins que vous allez faire. Moi, j'ai toujours fait très attention à ma peau. J'ai toujours acheté depuis toute jeune. Comme quoi, je peux acheter du maquillage merdique et puis ça tient pas. Le soir, on est là, il n'y a rien qui tient. Bon, ben heureusement, ça a coûté 2 €, donc forcément, ça tient pas. Des fois, on a des belles surprises. Des fois, je dis pas. Quelquefois, on a des super belles surprises. Mais tout ce qui est, alors je ne sais pas si c'est dû à mon métier, que je travaille dans la coiffure et on côtoie, c'est vrai, avec les esthéticiennes, mais j'ai toujours acheté des produits de bonne qualité, c'est-à-dire au moins de pharmacie, c'est-à-dire ou la Roche-Posay quand j'ai une peau qui est très sèche, ou à veine, vous voyez, des trucs comme ça, ou en parfumerie, chez une esthéticienne qui avait des produits d'esthétique. Alors, je ne parle pas forcément de produits de créateurs, c'est-à-dire Dior, Chanel et compagnie. Non, moi, je suis plus dans les produits du Clarins, du Payot. Voilà, pour certains trucs, il y a Elisabeth Arden pour certaines crèmes, notamment sa crème de 8 heures qui est connue depuis des décennies. Voilà, là, si vous voulez, de faire un nettoyage comme ça, qui va être mécanique, ça va permettre à votre peau d'être prête pour mettre après, donc le soir, votre soin du soir ou votre sérum, si vous avez besoin de mettre des sérums, parce que oui, les filles, passé un certain âge, il nous faut des sérums, la peau a besoin d'être nourrie en profondeur. Le sérum, lui, il a une particule qui est plus fine et qui va plus rentrer dans la peau pour, voilà. Et il y a un effet massant, il y a un effet, moi je vois vraiment du rebondi sur ma peau, mon grain de peau est affiné et ma couleur de peau, quoi, elle a changé, j'ai une peau qui est lumineuse. Donc, voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que j'ai 47 ans. J'ai toujours pris soin de ma peau et là, pour moi, c'est un objet qui fait de votre rituel de vous démaquiller la peau, de prendre soin de votre peau. Votre peau, elle est importante, elle va nous suivre encore, j'espère qu'elle sera avec moi encore 40 ans, 87 ans, ça serait bien. Et il faut en prendre soin. En plus, voilà, on est dans le sud de la France, c'est vrai qu'on a tendance à prendre du soleil et ça c'est l'ennemi numéro 1 de la peau, même si on met... Alors après on va mettre des écrans solaires sur notre peau et les écrans solaires ont tendance à encrasser la peau parce que c'est des filtres, parce qu'on a il y a 2 écrans solaires, il y a des écrans chimiques que moi j'aime pas trop et des écrans qui sont minéraux, c'est-à-dire que c'est du calcium, des calcaires qui sont broyés, qui vont protéger la peau, c'est pour ça que les trucs sont blancs. Mais alors ça, mon Dieu, les filles, c'est génial. Génial, matin, soir, vous avez donc sur le site, vous avez des gels, il y a pour peau grasse, enfin pour peau mixte à grasse, pour peau sèche, pour peau sensible, il y a même pour peau sensible et pour peau... irritée ou un truc comme ça, il y a plusieurs gels et pareil il y a plusieurs brosses parce que les brosses elles s'enlèvent, donc plusieurs brosses, ça c'est la moyenne. Il y a une brosse pour peau sensible donc qui est encore plus souple que ça et il y a une autre, c'est pour peau plus résistante qui est fait
peut-être plus pour les hommes, et encore que les hommes, il y a des hommes qui ont la peau fine. Oui. On dit, souvent on parle de peau épaisse, on met les hommes dans la catégorie peau épaisse, mais il y a des mecs qui ont la peau, qui ont la peau fine, des femmes qui ont la peau, voilà, ça marche sur tout type. Enfin, vous pouvez trouver votre combo selon la peau que vous avez, peau fine, tout ça. Alors moi je vous conseille, franchement, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien de mon amie qui a son site. Elle a une page Facebook et une page Instagram pour vendre ces appareils-là, qui après vous dirige vers son site. Voilà. Donc voilà, elle s'appelle Aude de Masure. Donc vous la trouvez sur Facebook. C'est son groupe, c'est La Beauté pour tous, et son Instagram c'est Aude-84. Je vais vous mettre les liens, et passez par elle parce que c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui vous vend pas n'importe quoi, parce que moi j'ai voulu lui acheter des trucs, elle n'a pas voulu me les vendre. Elle m'a dit non, tu n'as pas besoin de ça, prends ça d'abord et après on verra. Enfin voilà, elle m'a conseillé, vous verrez, si ça vous intéresse on en reparlera plus tard. Mais c'est quelqu'un de formidable, c'est une esthéticienne de métier qui, elle, a quitté l'esthétique parce que le boulot de faire du maquillage et des épilations, ça ne lui plaisait plus. Elle voulait faire vraiment du soin de la peau, ce qu'on appelle du skincare, c'est-à-dire vraiment, enfin, c'est vraiment que s'occuper de la peau, et une peau qui est bien entretenue, bien nourrie et qui a des soins vraiment appropriés à votre peau. C'est une peau qui a presque pas besoin de maquillage, c'est-à-dire que juste un petit fard à joues pour donner un peu de bonne mine, mais une peau qui est bien entretenue, où on a résolu beaucoup de problèmes. Et elle est capable, avec cette marque-là, elle est capable de vous donner un diagnostic vraiment fabuleux. Donc voilà, allez voir ce qu'elle fait, allez voir ses conseils. Elle fait des vidéos, surtout sur Facebook, où elle vous explique tout ça, et c'est passez par elle pour avoir le plus de conseils. Vous dites que si vous voulez la contacter, vous lui envoyez un message sur Instagram, vous dites que vous venez de ma part et vous aurez des conseils. Elle va vous demander, je suis sûre que vous prenez votre peau en photo, elle vous aidera. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mon coup de cœur, mon cadeau de la fête des mères. Je sais que ça a un coût, je sais que c'est un investissement, mais c'est vraiment un bel objet qui va faire partie de votre quotidien et qui va faire partie de vos routines beauté, parce que c'est important de prendre soin de sa peau et de prendre soin de son visage. On en a besoin. Sur notre visage, il y a toutes nos expressions, il y a toute notre vie. Et on en a besoin encore pendant longtemps, je l'espère. Donc, il ne faut pas se ratatiner, il faut prendre soin de son bon minois, comme dit, ici on dit la ganache. Prends soin de ta ganache. Les amis, sur ce, j'espère que, donc on n'a pas été trop longue. Si on a été longue, de toute façon, on va pas dire, on espère ne pas être trop longue. On a été longue, surtout moi, comme encore, je parle. Toi, tu ne parles pas beaucoup. Non, moi, je ne parle pas beaucoup. C'est nos équilibres. Voilà. On n'est pas sœurs pour rien. Non. On est complémentaires. On est complémentaires. C'est voilà. ça. Il y en a une qui est plus en réflexion. Moi, je suis spontanée. Je dis beaucoup de conneries. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. On est sans filtre. On s'accepte comme on est. On vous aime. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver. Enfin, surtout l'ordinateur, quoi, en fait, pour l'instant. Oui, oui, on est en face notre ordinateur. C'est des fois. On ne voit pas vous. Et on espère à bientôt revenir un peu plus souvent, et merci de votre fidélité et on vous embrasse. Merci, ciao, on s'en va maintenant.